Bonjour à tous. 19 février 2023, je me trouve devant un bâtiment assez emblématique du Havre et finalement méconnu, l'école de commerce. Alors, bâtiment emblématique parce qu'il est superbe, il est majestueux, grandiose. Et il est peu connu parce qu'il n'est peut-être pas assez mis en valeur, il est peut-être dans une position géographique qui le met un peu à l'écart peut-être. Donc moins connu que beaucoup de bâtiments, et puis c'était un bâtiment on va dire un peu privé qui appartient à une école, donc peut-être pas assez connu de tous. Un grand style avec des colonnes immenses, très hautes, qui montent vers le ciel. On a vraiment une impression de hauteur, de grandeur. Le Havre a le privilège, d'après mes souvenirs, d'avoir été la première école de commerce du Havre. J'aime bien cette école, parce que je n'y suis pas allé, beaucoup de mes camarades y sont allés, ça n'intéresse personne, enfin je le dis quand même. Et voilà, c'était un établissement, alors je crois que la salle des professeurs était dans ce secteur-là, je crois, hein, en bas. Il y a eu beaucoup de fêtes d'organiser dans le cadre de cet établissement. Je m'en souviens. Donc les futurs dirigeants du commerce aimaient bien s'amuser. Ils ont raison d'ailleurs. On voit les portes qui sont d'origine. Ici, les portes des locaux techniques qui sont d'origine. On voit la serrure. Oh là, ça c'est typique. C'est typique de vieilles portes, ça. Je pense. Hein. Donc ça, c'est des locaux à risque puisqu'il y a un détecteur incendie qui est là. Bon, c'est grillagé ici, ce qui est normal. Bon, des barreaux plutôt récents. Alors la porte, elle va vous paraître toute banale. Je ne sais pas qui habitait là, hein, peut-être je sais pas. J'attends peut-être des informations, je ne sais pas. La porte va vous paraître peut-être toute banale, mais c'est du solide, c'est du bois. C'est la concierge qui habitait là. Attention. Avec les sonnettes d'époque, regardez, c'est même du bronze. Hein. Non, c'est de qualité dès le départ. Hein. On voit, c'est une sorte de bronze. Enfin, oui, enfin, c'est bronzé, on va dire. Avec du bronze. Une porte de garage qui est d'époque. Coulissante. Il y avait quelques constructeurs havrais quelques fabricants havrais, enfin fabricants, installateurs en tout cas, je pense qu'ils fabriquaient aussi le bois, qui fournissaient ce genre de matériel. Un bâtiment qui ne paye pas de mine de ce côté-là, mais qui tient bien le choc au fil du temps. Il n'y a pas de dégradation constatée. Ici une fresque. Alors je ne sais pas si elle sera maintenue dans le cadre de la réhabilitation. C'est Daniel Brindel de 1987 qui était plasticien. C'est assez novateur parce que dans les années 80 il y avait assez peu de fresques. Quoi que je dise là, c'était quand même bien à la mode. Il y en avait peut-être moins que maintenant, mais c'était quand même déjà à la mode. Dans le quartier d'Hypéry, il y en avait une. Du côté d'Harfleur, il y avait aussi pas mal de fresques sur les murs. Donc les années 80, oui, il y en avait quand même. Ici, la sympathique grille d'accès à l'école que des milliers d'étudiants ont emprunté. Voilà, une sorte de préau ici. Envahi par les herbes aujourd'hui, c'est normal. Hein. Je ne vais pas faire du urbex, je ne pénètre pas à l'intérieur des lieux. Donc la cour, regardez, c'est une bonne disposition. Hein. Ces cours intérieures sont une très bonne disposition. Voilà. Bon, alors j'imagine qu'il y aura quelques changements dans l'avenir.
Je sais pas si ce préau date d'époque. La forme circulaire me donne un doute, c'est peut-être plus récent. En tout cas, sorte de portique, peut-être plus récent, faudrait vérifier. Là, on voit, c'est une partie beaucoup plus moderne, qui n'est pas dénuée d'intérêt. Hein. Regardez, on a l'impression de voir la représentation du pont de Normandie ou du pont de Tancarville d'un pont. Peut-être fait exprès. Hein. Comme c'était lié plus ou moins à la chambre de commerce, qui a toujours mis en avant les ponts, ça peut être lié. Hein, les spécialistes de ce bâtiment répondront peut-être. Alors l'extension n'est pas du plus meilleur goût. Hein. Là on voit, ce n'est pas du même niveau que le sol. Il y a une colonne ici, des fenêtres derrière. C'est pas forcément du meilleur goût. Faudrait dater, je ne sais plus quand c'est. De quand cela date. Une rue que j'ai souvent empruntée toutefois. Pardon. Bon, ce genre de vitrage fait penser aux années 80. C'était plutôt à la mode. Une sorte de gratte-ciel. Gratte-ciel au ras du sol. Ah, ça fait penser un peu aux années 80. C'est pas du meilleur goût, hein. Enfin du goût actuel, de mon goût on va dire, mais j'ai jamais trouvé que ce secteur était le plus réussi. Ça n'a rien à voir avec la grande colonnade qu'on a vue. Là, c'est un peu décevant. Regardez cette partie-là, c'est un peu décevant. Je vais être méchant, mais on croirait construction vraiment moyenne. Hein. Je suis gentil. Qu'on voit dans certains quartiers où il n'y a pas eu de grands efforts de fait. Hein. C'est dommage. Bon, il y a peut-être eu des contraintes techniques aussi. Hein. C'est vrai que ces espèces d'espaces vides et qui ne sont pas au niveau du sol, c'est surprenant. Donc l'entrée principale était plutôt là. Ici on voit la construction du projet qui a l'air bien sympathique, des commerces au rez-de-chaussée, de la verdure en haut, ce qui est très à la mode, en hauteur sur les toits, des gens qui discutent devant. Bon, c'est libre d'interprétation de l'artiste, hein. C'est non contractuel comme c'est écrit. Scène de vie. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc tout va être transformé, hein, j'imagine, évidemment. Tout va être renouvelé, transformé. Donc je prends des images du bâtiment. Donc ça, c'était devenu l'entrée principale, dirons-nous. Hein. Les étudiants me corrigeront si je dis une ânerie. Alors il y avait un grand hall qui s'était installé. Et là, beaucoup de vitres, hein, beaucoup de vitres, un peu partout, beaucoup de vitres. Beaucoup de colonnes. Alors peut-être pour rappeler justement la colonnade qu'on a vue tout à l'heure, hein, l'idée me vient maintenant, mais c'est peut-être l'idée en fait, hein, de rappeler la colonnade. Ici un bâtiment avec beaucoup de vitres, qui se veut sérieux en fait, hein, qui se veut un peu dans les affaires, un peu la défense, une petite image de la défense, mais presque à
au niveau de la terre, mais il y a une idée un petit peu de gratte-ciel. Regardez, si on le met en position verticale, ce bâtiment, ça donne un peu l'impression d'un gratte-ciel futuriste. Donc il y avait de l'idée quand même, si on réfléchit, il y a quand même de l'idée. Regardez, une sorte de gratte-ciel. De gratte-ciel horizontal. Bon, le niveau de la rue est assez classique, avec des volets récents. Là, on a la chance de voir, il n'y a pas de volet là. Donc une structure en bois, plutôt ancienne. Là, c'est un peu parti. Très très beau bâtiment. Regardez la hauteur de ce bâtiment. Peu abîmé, il a une petite fissure, mais il n'y a rien du tout. Hein. C'est vraiment un bâtiment qui a tenu le choc. Bon, il occupe ce qu'on appelle un pâté de maison. Tout cet ensemble, ce côté donne vraiment une impression de sérieux, de grandeur. On pense aux industries havraises. Là, ça me fait penser aux tréfileries, à des endroits de ce genre-là. C'est vraiment monumental, pour rien nous dire. Des petits carrés. Des petits carrés. Dont certains s'ouvrent. Hein, vous voyez, là c'est ouvert. Bon, c'est un peu une façade aveugle hein, dans ce secteur-là. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de porte. On se retrouve près de notre colonnade. La porte a été condamnée pour l'instant. La beauté de cet endroit. Très repérable, très repérable. Dès qu'on voit ce bâtiment, on sait où on est. Écoutez, on souhaite longue vie à ce bâtiment, en tout cas à cette partie-là, et puis au projet. Puis on est toujours content de voir les choses évoluer quand c'est dans le bon sens. Donc, une belle construction. À bientôt.